Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors dans cette vidéo, je vais attaquer. C'était une journée de perte en fait, mais je vais vous décortiquer tout ça pour que vous puissiez comprendre. Là, je voudrais acheter le titre ici avec un stop à peu près là. Donc je vais acheter le titre AT&T 700 actions. Voilà, ça y est, je suis dans le marché. Alors, tout de suite après, on voit que le titre se retourne très vite, ça arrive. Donc, il faut arriver à tenir un peu le coup. C'est pas évident, mais il faut patienter un petit peu. C'est un titre qui a pris pas mal de volume là en quelques minutes. Alors là, je m'apprête à renforcer 300 titres si le titre AT&T recasse ses plus hauts. Ça, c'est un excellent signal d'achat. Voilà, donc je suis à 1000 actions achetées maintenant. Et il faut toujours que je tienne le coup. Des fois, les breakouts comme ça ne cassent pas tout de suite. Ça casse pas aussi vite qu'on l'aurait aimé, mais il faut arriver à tenir le coup. Voilà, donc là, ça casse, ça y est. Je m'intéresserai à sortir du titre uniquement si ça titille les 31,50 $. Je vais juste fermer la fenêtre. Ça se retourne de nouveau. Alors là, je vais acheter le titre SKLZ sur une accélération. Chose que j'aime pas du tout faire d'habitude, parce que voilà, après ça se retourne souvent très vite quand on veut choper le mouvement trop vite, mais des fois aussi, ça m'arrive beaucoup en ce moment. Si je le prends pas, eh bien il part sans nous. Regardez un peu les volatilités des titres, regardez les pourcentages de hausse, les mouvements que font les actions. Et attendez, hein, c'est pas des actions à 2 $, 3 $, hein, non, c'est des actions qui valent un certain prix, on a du plus 27%, plus 14%, plus 13%. C'est énorme, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Alors, je sors du titre SKLZ avec une perte. Ça n'a pas marché pour l'instant. Et là, du coup, je vais shorter le titre TDC avec un stop ici, un objectif à peu près là. Là, je prends le contre-pied du titre. La tendance de fond est plutôt haussière, mais parce qu'il est beaucoup monté. Donc, on va voir tout de suite ce que ça donne. Il faut que ça casse les plus bas pour être impulsif, comme a fait le titre SKLZ, que j'ai pris dans l'autre sens. Si la vidéo vous plaît, si vous aimez ce genre de vidéo, surtout pensez-y, mettez-moi un maximum de pouces en dessous la vidéo. Donc là, je suis en train de perdre 70 $ et quelques. Il faut tenir un peu le coup. Là, ça y est, le marché s'est retourné. Il ne veut pas casser les 50 $ à la baisse. Ce super sol en béton armé, il ne veut pas le briser. Il ne veut pas le faire. Bon, quand ça fait ça, généralement, là, c'est pas très bon signe. Là, je suis en train de me dire, bon, ça y est, je vais sortir, il faut que je sorte avec moins de pertes possible. Là, c'est même pas une question d'attendre un peu, etc. C'est dire, là, le titre se passe pas bien. Voilà, je sors avec 53 $ de perte, c'est bien, je devais perdre maximum 150 à peu près sur le titre. Donc, on verra ce que ça donne ensuite, mais j'espère ne pas m'être trompé là-dessus. Et puis, on verra. Alors, le titre, voilà, MVIS. Vous voyez, celui-là, j'aurais voulu l'acheter ici, voilà, sur une accélération, mais je me suis dit non, je me suis fait avoir avec SKLZ, mais lui a fonctionné, l'accélération a fonctionné, donc c'est très délicat à avoir le bon feeling ou pas, c'est quelque chose qui est pas toujours possible, hein, évidemment, mais il y a aussi un peu de chance qui rentre en ligne de compte en trading. Des fois on veut faire très attention, soigner son timing et tout ça. Voilà, là je vais renforcer 300 titres sur les 1000 que j'ai déjà, je vais renforcer de nouveau 300 titres si jamais le marché veut bien casser, bien sûr, c'est plus haut. Mais là, vous voyez, ça a failli me stopper tout à l'heure, à ce niveau de l'alerte là, et ça ne l'a pas fait. Donc c'est plutôt une bonne chose, il faut tenir le coup. Quand ça va pas, faut sortir. Quand on le sent pas, on peut sortir, mais pour l'instant, il faut tenir le coup. Là, pour l'instant, rien n'est joué. Ça a failli toucher mon stop, ça ne l'a pas fait.
Et là, vous voyez, pour le titre TDC que j'avais shorté, finalement, je me mets à l'acheter parce que la configuration, finalement, a l'air d'être véritablement acheteuse et non pas d'être fragile. Donc, pour l'instant, je redeviens acheteur, on va voir. Le changement d'avis aussi, vous voyez, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez switcher d'avis au sein même d'une même journée en fonction du comportement du titre. Comment vous voyez, comment il bouge, à quel moment il bouge, quel genre de pullback il fait. Eh bien, on peut des fois changer d'avis très rapidement. C'est pas impossible. Ça y est. Le titre AT&T décolle, voilà. Ça, c'est bien. Donc, vous voyez, plus 100 $, 115 $ de gain latent. On va attendre un petit peu. Regardez comme il y a plus d'achats que de ventes dans le carnet d'ordre. Plus d'ordres d'achat exécutés que d'ordres de vente exécutés. Donc cette fois-ci, je replace une nouvelle alerte par le bas si jamais le marché se retourne pour m'apprêter à sortir du marché. Mais là, c'est plutôt bien parti. Voilà. Quand il casse comme ça des plus hauts, ça y est, on peut considérer que pour le moment, les acheteurs ont la main et que du coup, on était dans le bon sens du marché pour ce coup-là. Vous voyez, le marché se retourne un petit peu. Là, il fait un petit pullback. La bougie en 1 minute n'est pas encore validée. On peut, des fois, dans ce genre de cas de figure, avoir peur que le titre se retourne et dire « Allez, je sors maintenant, je sens que ça va se retourner. » Mais il y a des moments où, tant que le marché ne nous a pas fait gagner un risk-reward d'au moins 1 pour 1, si vous risquez 200 pour gagner 100, c'est un peu faiblard. Sauf si, bien sûr, on devine que ça va s'arrêter là. 245 $ de gain. Vous voyez, en quelques secondes, on est passé de 140 à 250, 260. Je vais peut-être m'apprêter à mettre un objectif, une prise de bénéfice, partielle, de prendre 1000 titres. Voilà, 297 $ de gain. 1000 titres sur les 1300 actions. Ça peut être pas mal. Malheureusement, c'est un titre AT&T qui n'a pas beaucoup de range moyen par jour. Donc, il n'a pas l'habitude de faire des gros mouvements en dollars, je veux dire. Donc là, je vais prendre 1000 titres, si le marché veut bien. Alors voilà, là, le marché fait un pullback, donc une bougie rouge. Là, le titre TDC, c'est marrant, hein, je ne le sens pas ce titre en fait. Je l'ai repris à l'achat en pensant qu'il allait être impulsif, piéger tout le monde, et finalement, je sors. Je préfère sortir. Bon, finalement, au total, 69 $ de perte, si je lis bien. Quand on le sent pas, on le sent pas. Vaut mieux arrêter de jouer et d'être balancé à droite, à gauche, en haut, en bas, c'est délicat. Voilà. Alors là, le titre s'approche, là, 400 $ de gain, 414 $ de gain, 427, 440. Je vais prendre les bénéfices. Je pense que je vais les prendre. Là, je vais vendre 1000 actions en cliquant sur le bouton vendre au marché et je valide. Voilà, c'est fait. 1000 actions vendues, donc 330 $ dans la poche, sûr et certain pour cette action-là. Et puis il me reste un petit reliquat de 92 $ et quelques sur les 300 actions restantes. Je voudrais prendre mes bénéfices pour la dernière portion plus haut que ça. Donc là, j'installe un stop de protection maintenant, de presque rien. Et vous voyez ici, là c'est très intéressant. Regardez, je suis rentré ici sur SKLZ, je suis sorti là avec 167 $ de perte, Si je n'avais pas pris mon stop, pris ma perte tout simplement, je serais en train de perdre 400 $ par contre. Parce que le marché s'effondre à la baisse. Donc, c'est très important tout de même de respecter ces stops. C'est ça qu'il faut comprendre là. Encore une fois, je l'ai déjà dit, mais c'est moins facile à dire qu'à faire. Alors, Tesla, je vais l'acheter. Je vais acheter Tesla. Le seul truc qui me gêne avec Tesla, là, maintenant, c'est juste que le marché, que Tesla, est en dessous de son VWAP, la ligne rouge que vous voyez là. D'habitude, je préfère acheter quand l'action est au-dessus du VWAP, mais là, il fait un beau double pullback. Et Tesla peut être très impulsif. Très dynamique, Tesla, ça arrive. Maintenant, c'est pas toujours le cas, mais
j'aurais préféré l'acheter plus haut, mais si jamais il partait sans moi, ça aurait été compliqué également. Donc je préfère acheter et prendre un petit risque à 100 et quelques dollars, quitte à renforcer ma position après si Tesla confirme son mouvement. Donc on va voir ça. Donc finalement, vous voyez, Tesla, on se retrouve quelques minutes après, n'est pas monté plus haut, voilà, il a été freiné par VWAP, donc je vais devoir sortir de ma position, et puis tant pis, je vais cliquer sur le bouton vendre. Allez hop, 122 dollars de perte, il n'y a rien à faire, Tesla ne veut pas faire de pullback pour le moment, et puis si jamais il accélère fortement à la baisse, ça serait dommage de perdre 200, 250 pour rien. Alors, revoyons un petit peu tout ça. Le titre T continue de monter gentiment. J'ai mis une target plus haute. J'ai un gain latent de 134 dollars. Ma target, elle est seulement de 1 dollar plus haute que le plus bas du marché. D'accord donc c'est pas non plus énorme. Ça paraît loin là comme ça, on pense que le titre a beaucoup monté, mais pourquoi pas. Alors voilà, on se retrouve quelques minutes après. Alors là, pour une fois, je vais faire quelque chose que je fais pas toujours. Mais je vais reculer un petit peu mon... Vous allez voir, je vais reculer mon stop. Je le fais rarement, très rarement, mais je vais là le décaler parce que là, c'est un petit peu gros comme une maison. Le marché va toucher l'ancienne résistance, là où l'ancien breakout, là, le marché où a décollé tout à l'heure, là où il y a eu pas mal de gens qui ont pu, je l'espère, se positionner. Et voilà, comme prévu, le marché a touché, vous voyez, le breakout avec cette petite bougie là, et il m'en reste stoppé. Et finalement, le marché remonte. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sans doute acheter le marché. Vous voyez, regardez bien mon stop là, 54 dollars de perte. Vous voyez bien, en haut, l'objectif 269. D'accord? Si je lis bien. Et là, je vais renforcer à ce niveau-là. Je vais renforcer de 100 actions supplémentaires. Ça m'en fera donc 400. Et je renforce pas de beaucoup plus, comme ça mon prix moyen restera toujours plutôt bas. Vous voyez, regardez. Avant, il était là, mon prix moyen. Maintenant, j'ai renforcé ma position, il est là. Et alors, le plus beau, c'est ça, regardez. Maintenant que j'ai renforcé ma position, je remonte mon stop et je ne risque que toujours 53 dollars. Mais par contre, le gain au-dessus n'est plus de 269, il est de 334. Et ça, c'est un excellent moyen de renforcer sa position. Quand ça va bien. Et là, j'ai été exécuté à la baisse. Le marché m'a touché quelques heures après. Finalement, j'ai gagné que 280 et quelques dollars entre mon gain de tout à l'heure et la perte. Mais c'est comme ça. Le marché n'a pas arrêté au bout, mais je pense que c'est dû à plusieurs choses. Alors regardez, plus de rouge que de vert, mais un gros vert qui a quasiment compensé la totalité des pertes et c'est vraiment très bien. Donc vous allez voir le résultat juste après. Là, je pense que, vous voyez, à cause de cette grosse baisse un peu violente là d'un coup des indices, les actions se sont arrêtées là. Donc 73 dollars de perte, toujours sur le même compte réel. Donc surtout, n'oubliez pas de retenir qu'il faut bien me mettre des pouces un maximum, et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, allez-y, abonnez-vous pour d'autres vidéos de trading réel. Et puis pareil, si vous avez envie d'apprendre le trading, surtout comme je le dis souvent, n'hésitez pas à m'appeler. Prenez un rendez-vous sur mon site, c'est un rendez-vous, un entretien découverte offert. En attendant, passez une bonne soirée et à très bientôt.